Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 23 avril. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette semaine. Donc hier il y avait entraînement, hier lundi, aujourd'hui pareil, training, donc entraînement avec la conférence de presse de Luis Enrique pour parler du match demain parce que le PSG joue demain mercredi. Pas match de Ligue des Champions, ça sera le mercredi d'après la Champions League. Mais demain, c'est un déplacement à Lorient, 19h, le coup d'envoi. Jeudi, entraînement. Vendredi, entraînement. Samedi, réception de l'équipe du Havre où ça sera peut-être le match du titre. On verra, après tout dépend de ce qui se passera aussi du côté de Lorient. Et dimanche, ça sera de nouveau entraînement. Il n'y a pas de jour de repos. Là, on rentre dans la phase finale de la saison. Là, les titres vont se jouer, pas de repos. C'est vrai, bon, il va falloir peut-être souffler à un moment ou l'autre. Peut-être lundi sera un jour de repos, j'en sais rien, lundi prochain. Mais là, cette semaine, entraînement toute la semaine avec 2 matchs. Au programme de grosse semaine, bien sûr. Et voilà, quelques photos. C'était lors de l'entraînement hier. Tout simplement, hier lundi, je fais encore les photos de l'entraînement aujourd'hui. Bon, ça sera la même chose, bien sûr, parce que tout le monde est apte, quasiment, bien sûr. Pas de blessure et c'est bien ça qui est. Enfin, une bonne nouvelle, on peut dire, en scène fin de saison. Donc, voilà, Warren Zermery, on peut voir aussi Mukeli, là, à gauche. Lucas Hernandez, on peut voir Nuno Mendes à l'entraînement aujourd'hui. Ou même, regardez qui était là, les gars. Kimpembe et une nouvelle étape. Donc, Kimpembe a effectué ce jour des exercices individuels avec ballon sur le terrain. Ça fait plaisir, n'oubliez pas que ça fait longtemps les gars qu'il n'est plus là. Donc Kimpembe qui n'a plus rejoué depuis février 2023, on est quand même avril 2024, ça fait 1 an et 2 mois qu'il n'a pas joué le moindre match de football. Kimpembe il a été même réopéré en janvier dernier. Une deuxième opération avec ce tendon d'Achille qu'il laisse pas. Et voilà, il a repris l'entraînement avec ballon. Bon, pas encore entraînement collectif, mais en entraînement individuel. Bon, on ne le reverra pas jouer cette saison, mais la saison prochaine, peut-être le retour de Kimpembe. Donc voilà, c'est le seul blessé actuellement et ça c'est quand même très bonne nouvelle parce que avoir seulement un blessé alors que là le PSG est encore engagé dans 3 compétitions, la Coupe de France, Ligue 1 et Ligue des Champions, parce qu'on sait qu'il y a des années où il y avait beaucoup de blessures à ce moment là de la saison. Donc pour l'instant tout va bien avec l'infirmerie qui est quasiment vide et on veut que ça continue le plus longtemps possible. Demain le match contre Lorient, on en parlera beaucoup de ce match demain parce que demain il y aura la conférence de presse, parce que la conférence de presse de Luis Enrique a lieu aujourd'hui à 13h, donc je ne sais pas encore ce qu'a pu dire Luis Enrique, on parlera demain bien sûr aussi la compo probable, n'oubliez pas que l'arbitre principal du match demain sera Marc Boulanger et le match est diffusé à 19h sur Prime Video demain soir, donc la vidéo demain sortira un peu plus tôt, je sais pas, peut-être 11h midi, voilà, j'essaierai de sortir cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi que le PSG, hier peut-être erreur de ma part, j'ai dit que le PSG si gagnait contre Lorient était sûr d'être champion de France. Non, il y a 2 cas de figure, déjà il faut gagner à Lorient et dans le même temps parce qu'à 21h, 2 heures après il y a Monaco qui joue contre Lille, il faut que Monaco ne gagne pas contre Lille, c'est s'il y a match nul. Voilà, le PSG, en gros, serait sacré champion de France. Mais si par exemple Monaco demain gagne contre Lille, le PSG gagne, il faudra attendre le prochain match qui sera contre l'équipe du Havre. Et là, s'il y a victoire du PSG contre le Havre au Parc des Princes samedi prochain, là, les gars, ça sera sûr. Ça sera bien sûr le titre. Et peut-être mieux vaut attendre le match contre le Havre. En plus, ça sera à domicile pour fêter ce titre de champion de France qui sera bien sûr du côté du PSG. Ça, c'est une certitude. Le programme, donc j'ai dit, donc il y a Lorient, il y a le Havre le 27, donc c'est samedi soir à 21h, puis mercredi prochain dans maintenant 8 jours les gars, donc 8 jours, c'est le match contre Dortmund bien sûr, avec le match contre Nice. Bon là c'est avec le calendrier, bon il n'a pas été actualisé, mais Nice, il n'y a pas de Nice. Nice les gars c'est plus loin, c'est match aller, match retour l'un après l'autre. Il n'y aura pas de match en, donc il y aura 6 jours pour préparer le match retour, bien sûr, avec la réception du Borussia Dortmund. Et tiens, en parlant de Dortmund, les gars, Sébastien Haller lance le choc Dortmund-PSG. On joue les demi-finales. Il n'y a pas de place pour le doute, pas de place pour le peut-être. On doit poursuivre nos rêves et c'est exactement ce que l'on va faire. Donc voilà, voilà. Ils disent qu'ils vont essayer d'aller au maximum, bien sûr. Enfin, d'aller le plus loin possible, c'est quand en demi-finale. Le but c'est d'aller en finale bien évidemment, donc on a un adversaire bien sûr coriace, même si le PSG va affronter cette équipe de Dortmund en Ligue des Champions en phase de poule où il y avait une victoire et un nul, donc pas de défaite. Là maintenant c'est les demi-finales. Là vraiment ça va être très très serré bien sûr, donc surtout ne pas prendre de haut cette équipe parce que ça reste bien sûr une redoutable équipe. Le Borussia Dortmund, en parlant de Sébastien Haller les gars, donc concernant lui personnellement il pourrait ne pas jouer, peut-être, déjà il avait été forfait pour le quart de finale retour contre l'Atlético, parce qu'il est blessé depuis le 13 avril dernier et le match est dans 8 jours là, et normalement il ne sera pas rétabli pour le match aller. Après le match retour j'en sais rien, mais pour le match aller la semaine prochaine là dans 8 jours il devrait être forfait, Sébastien Haller. Et concernant le match retour qui sera au Parc des Princes, donc le prix des places sur Ticket Place pour PSG Dortmund, là, ça s'envole les gars, de toute façon sans douter, avec un stade à capacité de 47 000 places, et il y a beaucoup de tout le monde, voilà.
beaucoup de personnes veulent sa place, donc voilà, 450. Catégorie 12 les gars, donc c'est voilà, c'est en haut, hein, c'est pas les meilleures places, hein, ça monte des fois 495 euros. Il y a des places à 680 euros, les places en rouge, c'est-à-dire les places quasiment les plus chères. Et vraiment les plus chères que j'ai pu voir les gars, c'est 700 euros. Bleu ciel, bon après c'est les places où tu es juste devant la pelouse, mais 700 euros pour un match. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut un nouveau stade, parce que bien sûr si tu as un stade avec double de capacité, bah, peut-être le prix des places serait divisé par deux, voilà, parce qu'il y a tellement de demandes pour ce match que bien sûr hein, bah, les prix explosent, donc voilà, minimum les gars, les places vraiment les moins chères, je crois que c'est 350 euros, et voilà, et ça va passer, là plus ça va augmenter je pense les places, donc vous êtes avertis, hein. Et je pense que la plupart vont regarder bien sûr le match à la télé, ce que je vais faire bien sûr. Daniel Riolo les gars sur le PSG, ainsi le PSG gagne la Ligue des Champions, hein. Je fais la coupe à Bradley Barcola, voilà quoi pour ressembler. On espère hein, le voir comme ça Riolo, ce qui voudrait dire que le PSG gagnerait la Ligue des Champions. Et Riolo, regardez hier, hein, pression les gars, toujours dans l'émission l'After Foot, c'est hier soir. Hein. Barcola n'est pas un crack à mes yeux, j'ai le droit de le penser, où il faut se faire insulter du matin au soir parce que l'on a un avis. Donc voilà, hein, pour lui, il dit que voilà, Barcola n'est pas un crack. Déjà en début de saison, il disait que c'était un joueur de Youth League, hein, qu'il n'avait rien à faire en Ligue des Champions. J'espère que ça l'a fait taire là il y a quelques jours hein, contre le Barça où il était très bon. Il provoque le carton rouge d'Araujo. Il fait la passe D pour le but égalisateur d'Ousmane Dembélé. Ah oui, c'est pas un crack ça alors qu'il a seulement 21 ans. Et regardez hein, celui de la source parisienne par rapport à ce qu'a dit Riolo hier soir. Hein. Voilà, celui qui insulte toute la planète tout le temps. Tu as mis une cible hein, sur Barcola, un jeune de 21 ans, c'est honteux. Hein. Tu as eu tout faux sur toute la ligne alors on croyait que débuter la saison avec Vitinha, Ugarte ou Warren c'était dingue selon toi. Tu as placé une cible sur Barcola en expliquant qu'il n'aurait pas le niveau LDC à cause de sa coupe de cheveux. Tu as voulu t'acharner sur Luis Enrique en l'appelant Géo, trouve tout, hein, qui t'a donné tort 100 fois. Donc tu ne fais que rabaisser les gens et semer le chaos et la haine. Hein, et pourquoi voilà, en gros voilà ce qu'a pu dire la source parisienne et je suis totalement d'accord. En gros, ce qu'il faut savoir avec Riolo, les gars, c'est qu'il cherche le buzz. Voilà, parce que regardez, on en parle parce que voilà, il dit qu'en gros, c'est pas un crack alors que tout le monde sait que c'est un crack, bien sûr. Bradley Barcola. Donc voilà, lui, en gros, il veut aller à l'encontre des gens, être l'opposé de la vie des gens et comme ça fait parler. Voilà, en gros, pourquoi il fait tout le temps ça. Daniel Riolo. Bon, c'était une petite parenthèse, les gars, que j'ai voulu parler. Marcel Desailly compare le PSG avec l'OM de 93. L'OM de 93, c'est l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Il a dit, hein, Desailly, on adore tous le Real Madrid et je crois que le Bayern a une chance parce que déjà pour parler de l'autre demi-finale, il pense que le Bayern va aller en finale, éliminer le Real Madrid et le PSG aussi. Donc pour lui, il verrait un Bayern PSG en finale. Ce serait le remake de la finale de 2020. Hein. Donc les dernières saisons, nous avions beaucoup de top joueurs. Ça me fait penser au Marseille de mon époque. Hein. Nous avions gagné la première Ligue des Champions du football français quand plus personne ne s'y attendait. Il y a eu vraiment une baisse de qualité en termes de joueurs et soudain on l'a fait. Paris a perdu Neymar, Messi, mais ils peuvent créer la surprise et surprendre tout le monde du football parce qu'il dit qu'à Marseille à l'époque, les gars, personne n'attendait Marseille gagner la Ligue des Champions. Surtout, ils avaient perdu quasiment leurs meilleurs joueurs lors des derniers mercato. Et il dit que le PSG, c'est un peu la même chose. Tu perds en qualité vu que tu perds Neymar, Messi et personne n'attend et c'est peut-être à la bonne année. Voilà, parce que dit en gros Desailly, hein, il compare le PSG avec l'OM de 93, on verra. Classement pressing les gars en Ligue des Champions, voilà, regardez sur les 3 dernières années le classement du PSG, hein. 19e, 18e, 16e, là c'est sur le Canal Football Club, hein, c'était lors du match hein, contre le Barça. Et regardez, premier les gars cette saison, le pressing du PSG est le meilleur de toutes les équipes engagées en Ligue des Champions. Voilà, et là c'est sur les 32 équipes dès les phases de poule. Hein. Donc voilà, avant tu étais 19e, 18, 16 et là tu es premier. Voilà, parce que les joueurs pressent, hein, Bradley Barcola il presse, tout le monde presse. Et du coup, tu es en première position devant toutes les autres équipes en Champions League. Après la qualification à Barcelone, les joueurs ont identifié des axes d'amélioration qu'ils ont mis en application face à l'équipe de Lyon en championnat. Preuve de leur envie de progresser, être plus exigeant dans le money time de la saison et de ne pas être arrivé là pour rien, bien sûr. Hein. Et les joueurs semblent tourner vers cet objectif avec l'envie de corriger chaque détail pour mieux préparer l'étape d'après. C'est déjà un progrès en soi, bien loin d'une époque pas si lointaine où le PSG se gargarisait du moindre succès. Donc voilà, c'est vrai que là il y a eu qualification, mais vraiment tout le monde a été sur la retenue, on peut dire, parce que pour l'instant il n'y a rien de gagné. Voilà, donc maintenant il faut aller au bout, bien sûr, hein, de cette Ligue des Champions et pourquoi pas sur cette saison. C'est vrai que quand tu es parmi les 4 derniers, la LDC, tu peux bien sûr aller au bout et gagner enfin ce trophée. Le PSG a marqué lors de 26 de ses 29
matchs en Ligue 1. Aucune équipe ne l'a fait aussi souvent. Donc Beraldo est devenu le 27e Brésilien à marquer un but avec le PSG en Ligue 1. Il s'agit du plus haut total de buts d'une nationalité étrangère avec un même club dans l'histoire de l'élite. Donc voilà, les joueurs brésiliens on peut dire. Donc voilà, déjà 26 matchs sur 29 où le PSG a marqué en Ligue 1 cette saison. Et le PSG a enregistré une 15e victoire en Ligue 1 sur leurs 21 derniers matchs disputés dans la compétition. Donc le PSG et l'équipe étant sur la plus longue série d'invincibilité actuellement dans l'élite avec 24 matchs sans défaite, 17 victoires, 7 nuls. Et je vous parle bien évidemment dans le championnat français. Et on va parler d'un joueur qui est bon actuellement, c'est Gonzalo Ramos. Et la qualité des déplacements de Ramos conjuguée aux phases de possession de son équipe lui permet de se retrouver plus souvent dans les positions proches du but. Il n'a plus ce temps de retard au démarrage. Donc il tire plus 4,4 fois en 2024 contre 3 en moyenne en 2023. Donc oui, il tente plus sa chance. Puis, il marque plus bien sûr vu qu'il tente plus sa chance. Et Ramos en 2024 est même le meilleur buteur du PSG en Ligue 1. 7 buts devant Mbappé, 6 buts. Un but toutes les 120 minutes, toute compétition confondue. Ramos n'a pris pas encore le rythme de Mbappé, un but toutes les 82 minutes, mais le plus efficace derrière le français. Donc voilà, en concernant Gonzalo Ramos, c'est que Ramos, les gars, le plus efficace aussi du top 5, 1,78 tirs cadrés par 90 minutes jouées. Donc ils sont 6 à avoir été passeurs D pour Ramos. Il a été longtemps négligé dans les circuits de passe de ses partenaires. Donc il est passé de 5,8 ballons touchés dans la surface adverse par match à 7,6. C'est aussi des données à prendre en compte. Donc voilà, concernant Gonzalo Ramos, qui fait mieux que Cole Palmer, David, Cunha, Matheus Cunha, Jean Wolverhampton et Dybala dans le classement là qu'on peut voir sur l'image. On va parler de Vlahovic, n'oubliez pas les gars, l'été dernier on parlait de Vlahovic du côté du PSG. Bon, on avait parlé de lui, on parlait de Colomani, on parlait d'Harry Kane, on parlait d'Osimhen, tout ça, et Vlahovic il était proche, il y a même des rumeurs qu'il était à 2 doigts de rejoindre le PSG. Bon, il n'est pas arrivé, bref. Et sur les rumeurs avec le PSG et Chelsea l'été dernier, il a dit j'ai entendu, mais je ne savais rien et je ne suis pas tellement intéressé. Je pensais à bien me préparer, je suis très bien ici. Je veux gagner quelque chose d'important avec la Juve, ensuite on verra. Donc voilà, en gros, il dit que lui, il s'était pas intéressé, il ne suivait pas trop ça, à ce qu'on disait par rapport aux rumeurs du côté de Paris. Et Vlahovic sur Mbappé, il a dit il est tellement fort en ce moment, c'est le meilleur au monde, il a 25 ans, il a tout gagné ou presque. Il a mis 40 buts cette saison, exactement 42 avec le PSG, c'est énorme. Voilà le très beau message de Vlahovic, sur Kylian Mbappé. Marco Verratti a adressé un message à Marquinhos sur Instagram après son record de match avec le PSG. Il a dit mon petit, bravo pour tout, c'était merveilleux de partager avec toi une grande partie de ta carrière. Voilà le beau message de Verratti sur Marquinhos, avec Marquinhos les gars, sur la publication qu'il a mis sur son compte Instagram par rapport à ce nombre, c'est lui le recordman bien sûr de matchs joués au PSG. On peut voir Dembélé, Moncapi, on peut voir Herrera en Saint-Jean, félicitations Marquinhos, Lucas Moura, tu es un frère monstre, énorme satisfaction d'avoir fait partie de cette belle histoire, que Dieu vous bénisse de plus en plus. Sur la Lucas Moura, ancien parisien, Keylor Navas aussi, ou même Pastore en bas aussi, il a mis un petit message les gars avec 2 cœurs par rapport à Marquinhos. Et voilà, on finit aujourd'hui avec Marquinhos, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain les gars, et demain on fera l'avant-match de la rencontre contre Lorient prévue demain à 19h, bonne journée à vous et à demain.